Bonsoir vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan Demier, on se retrouve ce soir dans la tournée Spar 360 en direct de Tenerife. Il fait un magnifique soleil, je suis très heureux les amis ce soir de faire ce live, de faire cette interview avec un invité d'exception, un champion, un combattant vraiment qui est motivé à 200%. On va être avec Yanis qui est un combattant de MMA qui a remporté 10 victoires. Donc c'est un grand honneur ce soir de lancer ce live et de faire cette interview avec Yanis. Donc Yanis, si tu nous rejoins, tu peux demander à rejoindre le live. On est en train de se connecter. J'espère que vous m'entendez les amis, tranquillement. Donc Yanis, j'ai reçu ton invitation. Ok, donc les amis, j'espère que vous êtes en forme. Vous êtes chaud ce soir, on va recevoir Yanis en direct. Alors, salut Yanis. Salut à toi, ça va? Comment tu vas? Ça va, nickel, pépère, ça va, tranquille. Super. Est-ce que tu m'entends déjà? Ouais, je t'entends, et toi, ça va? Nickel. Alors attends, ouais, impeccable. Mais écoute Yanis, merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette interview pour nous en dire un peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais. J'ai découvert ton compte et vraiment j'ai trouvé ça aussi formidable. Je suis Merci passionné beaucoup. comme par les gens comme toi qui ont des rêves, des projets, qui donnent tout. Et ça c'est beau, c'est la force et ça amène beaucoup d'inspiration aussi pour plein de personnes. Donc merci à toi déjà de prendre ce temps pour nous parler de qui tu es, ce que tu fais. Et bienvenue à toutes les personnes qui regarderont cette interview maintenant avec Yanis ou peut-être en replay. Merci à toi. Ah, merci à toi, en tout cas, bah, merci à toi pour ton invitation, le temps que tu m'accordes pour cette interview. Et bah, en tout cas, ça fait plaisir parce que rares sont les personnes qui donnent la parole Mm. aux combattants, aux athlètes, aux sportifs. Donc ça fait toujours plaisir en tout cas. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui viennent de ton Instagram que je connais pas. Et bienvenue aussi aux personnes qui sont de mon Instagram. Voilà, en espérant qu'on passe un bon moment. Magnifique. Mais merci à toi, Yanis. La première question que je te posais, est-ce que tu peux nous dire déjà avec qui tu es? Qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Pour déjà voilà, planter le décor. Ah bah, Yanis Guémouri, hein, combattant, comme tu l'as dit, de MMA. Donc, 10 victoires pour une défaite en pro. Et donc, je pratique le MMA depuis à peu près, ça fait à peu près 8 ans, 9 ans à peu près. Les sports de combat, ça fait une dizaine d'années que je les pratique. J'ai commencé par le pied-point, la boxe thaïlandaise, etc. À la Timisbiri. Et après, j'ai rajouté un peu le grappling, la lutte. Et après, ben, on a mixé le tout et on s'est lancé dans le MMA. Donc, j'ai commencé mon premier combat pro en 2014. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je suis au Brave, organisation du Moyen-Orient. Une bonne organisation, bah, d'ailleurs, d'où vient Khamzat Chimaev, qui a combattu récemment à l'UFC. Donc voilà, c'est Ah, mon parcours, magnifique. mon petit parcours. C'est beau, un parcours de sportif, notamment dans tout ce qui est sport de combat. Et comment tu en es venu là? Comment tu es venu là? Est-ce que c'était depuis petit, tu as été attiré vers leur sport de combat? Est-ce que ça a été pour toi un moyen de t'exprimer? Est-ce que c'est dans ta famille, il y avait des combattants? Comment ça s'est passé un peu? En fait, j'ai toujours aimé, bon, un peu comme tous les garçons, on aime bien le foot et la bagarre quand on est jeune. Jeune et fougueux, donc j'aimais bien la bagarre. Et un jour, c'est un pote à moi qui m'a dit, regarde, c'était Mirko Crocop, donc légende du Pride à l'époque. Et j'étais tombé sur son combat contre Fedor Emelianenko, donc légende absolue du MMA. Et du coup, ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Et après, bah, franchement, j'ai commencé par le pied-point. Parce que déjà, que au jour d'aujourd'hui, le MMA, ça se développe, mais c'est encore dur. Bah, Hmm. je te laisse imaginer, il y a 8 ans, quel point on en était, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé après, comme je te dis, le pied-point. Et ça m'a plu directement, en fait. J'ai directement accroché avec le sport de combat. Et j'ai pas lâché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Excellent. Donc, tu as commencé à quel âge, toi, Yanis, sport de combat? Le sport de combat, j'avais donc 7, 8. Ouais, j'avais entre 16 et 17 ans. J'ai commencé un peu tard, entre 16 et Hmm. 17 ans. Excellent. Et tu faisais quoi avant? Tu faisais un sport du foot, autre chose ou? Oh, ouais, c'est ça, je faisais que du foot. Et après, j'ai fait brièvement, peut-être un peu moins de 6 mois de kung-fu parce que j'étais un grand fan de Bruce Lee. Et après, le kung-fu, ça m'a pas plu parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était pas comme dans les films. Hmm. Beaucoup entre guillemets, de chorégraphie, les katas, etc. Et c'était un peu ennuyeux en fait. On transpirait pas trop à la fin de l'entraînement. Donc voilà, après, j'ai bifurqué sur la boxe thaïlandaise. Et là, par contre, ça a envoyé du lourd. Surtout la Team Esbiri, gros club
à Lyon. Je fais une dédicace aussi à mon ancien entraîneur, Fouet Mhm. Désiré. Voilà, c'était le top. C'était vraiment le top. Magnifique, magnifique. Et merci à toi de remercier aussi les personnes qui sont là. Parce que c'est vrai que c'est tous ces coachs, ces entraîneurs, quand on est sportif, on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est des personnes qui nous font grandir, évoluer. Et pour ma part, je sais que je les oublie pas. Et j'imagine que pour toi, c'est pareil. Et Exact. comment ça se passe? C'est-à-dire, tu te dis, bon, ben, je vais aller, je quitte ça, j'essaie autre chose. Est-ce que c'est un ami qui te prend, qui te dit, on va ensemble? C'est une initiative tout seul? Ou c'est petit à petit que tu t'orientes vers ce qui t'inspire, tout simplement? Une petite parenthèse à toutes les personnes qui commentent. Merci à vous. On n'a pas trop pris Yes. le temps de vous accorder du temps, mais je vois vos commentaires depuis tout à l'heure, ça fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui sont là sur le live, je vois vos commentaires, ça fait plaisir. Et pour répondre à ta question, ouais, on s'est motivé avec un pote, hein. Voilà, on regardait des films d'action, etc. Et du coup, on s'est motivé, on est allé à la salle. Lui, après, il a lâché au bout d'1 an. Il a lâché et moi, je suis resté, je me suis accroché. Et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, de voir Mm. comment les gens ils nous supportent, l'attention qu'ils nous accordent et tout, bah, moi, j'essaie de leur rendre du mieux que je peux dans la cage, quoi. Excellent, Yanis. Qu'est-ce qui fait, donc, tu commences, ok, qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Parce que tu le sais, quand on est jeune, on peut faire le sport, on se dit c'est cool, c'est bien, mais de là à devenir professionnel, à faire des combats professionnels, c'est un autre monde, on est d'accord. Comment ça se passe un petit peu ce parcours, ce processus pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tout s'ouvre pour toi? Ou est-ce que ça a été un peu un parcours du combattant où tu as dû aller chercher des opportunités? Comment ça s'est passé pour en arriver là déjà? Alors, au début, on commence un peu comme tout le monde avec des combats en amateur. Donc, on se forge un peu. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'un. Et ensuite, ouais, après le cursus, il fait que, bah, à un moment donné, si tu trouves que tu as le niveau, que tu as le niveau réellement et que ton entraîneur aussi juge que tu as le niveau, tu passes le cap, tu passes professionnel. Après, professionnel, en termes de référencement, c'est-à-dire que c'est des combats pro. Donc, il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien. Il y a juste la coquille, les gants, le protège-dents. Mais pas en termes de financement dans les débuts. Voilà, au début, il faut se lancer, faut se faire connaître, ce qui est normal. Et après, c'est un peu le parcours du combattant, parce qu'en France, voilà, fallait chercher à combattre à l'étranger, il faut avoir des contacts. C'est un peu compliqué, donc du coup, on rajoute à ça les blessures qui font qu'on prend un peu de Yes. retard. Donc il y a un tout, en fait, on peut pas tout contrôler. La sport, c'est pas une science infuse. Mm. Donc des fois, bah, on est motivé, on a envie de s'entraîner, de combattre, mais notre corps, il nous dit non. Ou des fois, on est on est en pleine bourre, on est chaud, on s'entraîne bien, mais il n'y a pas de date de combat, il n'y a rien. Donc, en tout cas, il faut rester le plus près possible, en fait. Voilà, être au top du top le plus souvent. Comme ça, s'il y a une opportunité, c'est un peu comme ça que je vois la chose. S'il y a une opportunité, il faut être prêt à la saisir. Excellent, excellent. Surtout avec tout ce qui s'est passé, c'est sûr que tous les sports ont été touchés. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, les amis, si vous avez des questions pour Yanis, vous pouvez les poser. On y répondra maintenant ou peut-être à la fin, on prendra quelques questions. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Euh, donc, tu as eu 10 victoires en MMA, c'est ça? C'est Je dis ça. pas n'importe quoi. 10 victoires. Qu'est-ce qui fait qu'on enchaîne 10 victoires comme ça? C'est le sérieux et franchement, c'est l'acharnement, c'est le travail. C'est le travail, faut pas lâcher, voilà. On a des moments de doute, on a des moments de faiblesse. Il y a des périodes où, comme je te disais, bah, il n'y a pas de combat, où il y a des périodes où on est blessé. Moi, je suis souvent sujet aux blessures. Du coup, faut vraiment s'accrocher, détermination. Après, le travail paye. C'est comme dans tous les sports et c'est comme dans la vie. Le travail paye. C'est-à-dire que si on fait les choses, on se donne les moyens de les faire, tôt ou tard, on va récolter nos fruits. Donc, faut pas lâcher le morceau. Et même en cas de période difficile, bah, quand on se relève, c'est toujours plus beau. Et du coup, bah, quand on s'est relevé et on gagne, on est toujours content, on est satisfait, quoi. Excellent, mais très juste ce que tu dis, Yanis. Je pense que, à force, la vie récompense quand tu ne lâches pas, quand tu sens que par contre ce que tu fais, c'est vraiment aligné avec toi, que tu sens que c'est au fond, c'est quelque chose qui t'appelle, il y a des opportunités qui se passent. Et C'est ça. justement, par rapport à ça, c'est ce qu'on retrouve chez des grands champions. C'est pas juste une médaille. En fait, la médaille, c'est bien parce que tu peux vouloir être champion de France, champion du monde. Mais quand on regarde les plus grands champions, quelle que soit leur discipline, tu prends des Federer ou des Nadal, par exemple, dans leur domaine, ok?
c'est déjà, il continue pour se diriger l'argent et tout. Non, mais il continue. C'est parce qu'au fond, il y a quelque chose de plus grand qui les anime. C'est ça. La question que je te posais, c'est, toi, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Pourquoi tu fais ça quelque part? Franchement, c'est pour rendre fier mon pays d'origine. Voilà, moi je suis donc franco-algérien et je sais que pour eux, enfin surtout là-bas, j'ai beaucoup de gens qui me supportent, j'ai beaucoup de gens qui me regardent. Donc c'est surtout pour eux que je fais ça. Et après, ben, on lâche pas le morceau en fait, comme je te disais, on lâche pas le morceau. Comme tu as pris l'exemple de Nadal et Federer, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent, ils ont les titres, mais eux, c'est plus que ça. C'est qu'ils veulent être le meilleur joueur de l'histoire. Ils veulent pas simplement un tennisman lambda. Bah, si Federer il a gagné 12 trophées, Nadal il va en gagner 13 et ainsi de suite. Et c'est comme ça. C'est le mindset qui fait que ça les pousse à chaque fois. Ils ont un mindset de champion. Ça les pousse à se surpasser à chaque fois. Et c'est ce qui rend le sport plus beau. C'est, voilà, quand on veut faire plaisir aux gens, on veut faire plaisir à ses proches. Je trouve comme source de motivation, c'est encore mieux que l'argent, je trouve. Yes, exactement. Et tu as parlé du pays. Et ça peut être du pays, ça peut être du club, ça peut être des gens qu'on aime, des gens qui nous ont suivis, qui nous ont tendu la main. Ça, c'est quelque chose de très fort. Quel est le message quelque part que toi, tu fais passer, tu veux faire passer par rapport à tout ce que tu fais? Ok, tu es encore jeune, tu peux faire encore une carrière pendant des années, mais au fond, quel est le message que tu aimerais laisser passer à toutes les personnes qui te suivent, qui nous regardent là maintenant? De rien lâcher quoi qu'il se passe. Donc, même si, comme je te disais, il y a des zones de turbulence, même s'ils sont en pleine bourre, même s'ils sont, voilà, ils sont au sommet, bah, on peut toujours faire mieux. Donc, lâchez pas si vous avez des rêves ou des objectifs court, moyen, long terme, faut pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que si ça doit prendre 5 ans, ça prendra 5 ans. Si ça doit prendre 10 ans, ça prendra 10 ans. Mais tôt ou tard, vous allez y arriver. Faut jamais douter de soi. Intéressant ce que tu partages. La confiance en soi, c'est la base. Si on n'a pas confiance en soi, on se met des croyances limitantes et on n'arrivera à rien. On n'arrivera pas à se surpasser. Très intéressant. Et comment toi, personnellement, Yanis, parce que là, si on touche un point très important, que tout le monde a envie de savoir quelque part par rapport à ces champions, ou comme toi, par rapport à cette ténacité, cet engagement, où est-ce que tu vas chercher cette force? Quand c'est difficile, dans les moments de doute, parce que tous les champions ont des moments de doute, tous les entrepreneurs les plus grands ont des moments de doute, mais ce qui fait la différence, c'est que ils disent, aujourd'hui, je vais pas abandonner, je vais continuer. Où est-ce que tu vas chercher cette force? Moi, c'est surtout, je me dis en fait, c'est si lui l'a fait, pourquoi pas moi? Je regarde les combattants, bah, surtout dans ma catégorie, je regarde le haut niveau, comme tout le monde, je regarde l'UFC, etc. Et je me dis en fait, pourquoi lui et pas moi? Moi, je suis comme lui, j'ai deux bras, deux jambes. On aime ce sport, on s'entraîne dans toutes les disciplines, on fait la même chose en fait. On fait la même chose, donc pourquoi pas, pourquoi lui il a réussi et pas moi? Et je me donne les moyens. Je me donne les moyens et comme je te disais, ça prendra le temps que ça prendra. J'ai 27 ans et tôt ou tard, je sais que ça viendra, quoi. Petit à petit, on lâche pas et ça va venir. Ah, excellent, Yannick. Déjà, félicitations à toi pour tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, ce mindset aussi et ces résultats. Il y a une question qui est passée, j'ai vu, quand c'est ton prochain combat, est-ce que tu as une date? Est-ce que tu as un rendez-vous déjà? Une date, non, parce qu'en ce moment, je suis en période de convalescence. Et du coup, je devais combattre fin d'année dernière au mois de décembre, mais mon adversaire s'était blessé, malheureusement pour lui. À là, sauf que là, c'est moi qui suis. Alors, ça coupe un peu, Yanis. Je sais pas si tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Est-ce que vous nous entendez encore? Yanis, il y a un petit rond qui tourne, peut-être la connexion. Alors, ça va revenir, je pense, ça devrait revenir. Alors, vous m'entendez, les amis? Yanis a renvoyé une demande. Il y a eu des fois, ça arrive. Allez, les amis. Donc, Yanis va revenir. On est en direct avec Yanis qui nous partage. Je suis là. Ok, Yanis, redemande à rejoindre le live à nouveau. Yes, super. Impeccable. Donc, tu nous disais, ouais, par rapport à la question, donc pour l'instant, voilà, tu peux pas fixer de date, c'est ça? Pour le prochain. Exactement. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure,
Je peux pas donc me projeter pour l'instant. Je suis plus en période de convalescence qu'en période de préparation en ce moment. Donc après, moi, je fais ce qu'il faut pour me soigner. Et en tout cas, j'espère combattre très prochainement. C'est ce que j'espère en tout cas. D'ici la fin de l'année? Ouais, de l'année scolaire, ouais. De l'année civile, ça fait trop loin. Donc ouais, j'espérais vraiment combattre là, dans les 2-3 mois qui viennent. J'aimerais vraiment remettre les pieds dans la cage, quoi. Ah, excellent, excellent. Mais les amis, suivez notre champion. Suivez Yanis, plein de courage, plein de force. Yanis, après, je te laisse tranquille. Si quand tu repasses au Yanis qui avait 15 ou 16 ans, ok? Et peut-être qu'il y a des jeunes qui ont 15 ou 16 ans aujourd'hui et qui voient ce que tu fais, que vraiment ça les inspire, comme toi, tu as pu être inspiré d'autres personnes. Si tu avais 2-3 conseils pour aider ces jeunes-là, qui, comme toi, pour leur donner la force d'avancer, au même niveau sportivement, quels sont les 2-3 conseils que tu pourrais leur donner pour les aider à devenir un champion comme toi? Alors déjà, de eux-mêmes, faut qu'ils soient super inspirés. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils se limitent à eux-mêmes. Faut voir, faut aller se cultiver, faut lire, faut regarder des vidéos parce que techniquement, mine de rien, quand on regarde des vidéos, bah on a une mémoire, bah elle mémorise, elle est faite pour ça. Notre cerveau, il mémorise ce qu'on voit. Et je sais pas si d'ailleurs tu as pu remarquer, moi en tout cas, je l'ai remarqué dans l'entraînement. Par exemple, si je m'arrête 1 à 2 semaines pour X raisons, je m'entraîne pas, mais que je regarde beaucoup de vidéos. Quand je reviens, techniquement, je vais être mieux. Je vais avoir des meilleurs ressentis, des meilleures transitions, etc. Donc déjà, il y a ça. Et il faut pas lâcher le beefsteak. C'est-à-dire que si tu as la flemme d'aller t'entraîner, va quand même t'entraîner. Tu fais ton sac, tu y vas. Si tu es blessé, malade, c'est autre chose. Mais si c'est une question de flemme, tu fais ton sac et tu y vas quand même. Cherche pas à comprendre. Et une fois que tu seras dans l'entraînement, tu seras bien. Ah, intéressant, intéressant ce que tu partages. Et il faut pas croire que même quand on a un ring, quand on est champion ou quoi que ce soit, ou que voilà, que tous les jours c'est facile. Non, justement, Non. hein, le courage c'est quand t'as pas envie de le faire quand même, Peut-être que tu feras moins, mais au moins tu l'as fait et tu sais que c'est là que t'as gagné. Bah, Mike Tyson, il disait, je fais les choses que je n'aime pas faire comme si j'aimais les faire. Ça veut tout dire, hein. Exactement. Et Ça c'est veut ce tout qui a dire. fait le C'est-à-dire qu'au niveau de l'application, il va mettre la même application que ce qu'il aime faire. Et tu as parlé de quelque chose de très intéressant pour les sportifs et que tu utilises cette préparation mentale, cette visualisation aussi. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que les études ont montré que les gens qui aussi regardaient des choses, et même ceux qui étaient blessés, ils avaient fait une étude avec des basketteurs où ils les a fait travailler en train de se préparer et de shooter. Et ces gens-là qui avaient fait ce travail-là, c'est impressionnant. Ils avaient doublé ou triplé les résultats C'est ça. par rapport aux autres sportifs. Et ça peut s'appliquer avec n'importe quoi. La boxe, le golf, ce que tu veux, si tu joues au foot. Et aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup de sportifs aussi, ce qui fait que le sportif devient pro ou évolue, c'est aussi sa capacité à s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, exactement. Il faut s'entourer des bonnes personnes. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, tu le soulignes bien. S'entourer des bonnes personnes, ne pas faire n'importe quoi. On aura toujours, surtout à 15-16 ans, bah, soit on prend la bonne route, soit on prend la mauvaise. Donc, à vous de choisir la bonne et ne pas se laisser entraîner dans les pertes de temps, dans tout ce qui est inutile et futile à la vie, en fait. Et passer du temps à la salle, il n'y a rien de mieux. Franchement, il n'y a rien de mieux. Excellent. Ça donne une direction au moins. On sait où c'est. Exactement. Pour finir, Yanis, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le sport? Au-delà ta passion, c'est les mêmes les sports de combat, mais au-delà, le sport, la rencontre avec les autres, justement, l'adversité aussi, quelque part. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a appris pour toi? Déjà, un équilibre mental. Une confiance en moi que j'avais pas avant. Et surtout, je vois la vie différemment. Je suis pas stressé comme avant. J'absorbe les coups. Je parle pas des coups, façon de parler, hein. Je parle pas des coups physiques, mais les coups de la vie, franchement, je les absorbe mieux. Donc, hormis, parce que là, le sport, j'aurais pu dire, ouais, ça va apporter une bonne condition physique, etc., une bonne santé. Ouais, mais la santé mentale aussi, ça m'a bien aidé. Vraiment, niveau mental, psychologique, ça a été un plus, ça a été un coup de boost pour moi. Excellent, excellent. Ce que tu dis, ça t'a amené cet équilibre quelque part, cœur, corps, esprit. C'est ça. Et je pense que c'est ça le sport. Et tu parlais de confiance. Tu disais qu'avant, tu avais moins de confiance.
Et ça me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, c'était pareil. J'étais très maigre, timide, introverti. Et aujourd'hui, ça m'empêche pas d'être là. Et le sport m'a révélé. Pour ma part, c'était le rugby, mais qu'importe le sport. Un sport Qu'est-ce très qui a très fait dur, que, le rugby. C'est un sport très ouais, très dur. un sport, comme tous les sports, je pense, mais il faut qu'il y ait vraiment la passion. Et il est dur. Franchement, moi, comme je disais, le MMA, on va faire un combat tous les 3-4 mois. Le rugby, ils mettent la tête dans les mêlées et dans la boue tous les week-ends. Donc, C'est ça. c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le cœur. Et tu parlais de confiance, parce que c'est vrai, quand on regarde, et je veux faire une parenthèse par rapport à ça, parce que quand on regarde les gens qui nous inspirent dans le monde entier, peut-être qu'on les aime pas, peut-être qu'on n'approuve pas ou quoi que ce soit. Ok, peut-être qu'on n'est pas fan de ce qu'ils font. Mais ces grands leaders, quel que soit le domaine, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une aura, on sent qu'il y a une confiance comme absolue, divine presque. C'est ça. Et ça se voit dans leur posture, ça se voit dans leur façon de parler, dans leur façon d'être, de vivre. Et aujourd'hui, comment toi tu as développé cette confiance en toi? Bah, par exemple, je vais citer les deux extrêmes. On avait Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Khabib, c'était la confiance zen. C'est-à-dire qu'il aboyait jamais. Il faisait pas parler de lui. Il était zen. En fait, c'était trop calme. C'est limite stressant. Tu te dis, oh, je vais affronter un mec. Il est trop calme. Il a trop confiance en lui. Il est trop serein. Il sait ce qu'il va faire. Il est sûr de lui. Et à l'inverse, on avait Conor McGregor. Qui lui, il avait pareil. Il avait confiance en lui. Mais lui, il avait besoin de le montrer. Il avait besoin de crier, d'aboyer plus fort que tout le monde. Et pourtant, c'est la même confiance. Hein. Conor, il avait autant confiance en sa boxe que Khabib avait confiance en sa lutte sol. C'était la même confiance, mais à deux niveaux différents. Un qui aboyait fort et on l'entendait beaucoup. Ah, c'est moi le meilleur, c'est moi. Il se le répétait, il le répétait aux gens. Et l'autre qui parlait pas, mais dans la cage, il prouvait que c'était le meilleur. Et ça, la confiance, c'est très important. Parce que moi, quand j'ai fait un stage aux États-Unis, là, ils ont tous ce mindset de champion. C'est-à-dire qu'ils sont là. Moi, c'est ce qui m'a choqué. J'ai vu cette différence avec la France. On va pas parler des infrastructures. Ça, on le sait qu'ils sont meilleurs. C'est logique. Mais là, je vais juste parler de la mentalité. C'est incroyable comment ils ont confiance en eux. Incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça. Les Américains, Ce que tu as dit, Yannis, c'est exceptionnel. Et je vais juste rebondir, te laisser la parole par rapport à ça, la confiance. Et nous, en France, c'est vrai on a ce truc, ou pas qu'en France, hein, mais dans des pays européens, on a ce truc de se faire discret. C'est pas bien de dire que tu es un champion même. C'est pas bien de dire que tu vas gagner. C'est vrai, mais fuck, tu as le droit de gagner. T'es ici pour gagner, t'es ici pour vivre la vie qui t'inspire, t'es ici pour développer ce que tu as développé. Et ça, il faut le comprendre. Et en interviewant beaucoup de personnes aussi qui travaillent sur ça, tu te rends compte qu'il y a des champions qui leur empêchaient de devenir numéro un. C'est justement de s'autoriser ça. Juste ce détail-là. Tu vois, changer ce ouais, mais si je me dis que je suis le numéro un, si je me dis que j'ai le droit de gagner, alors toute leur vie, quelque part, ils sont numéro 2, ils sont numéro 3, parce qu'ils s'autorisent pas à vraiment l'être et l'exprimer. Ouais, c'est vrai. Ce que tu as partagé, c'est très intéressant. Parce que si tous les jours, ton truc, c'est de te le dire intérieurement, ou de le lire, ou de le dire à haute voix. Comme en Amérique, tu disais, qu'est-ce qui va se passer? Et tu l'as dit direct, ça se fait ressentir. Tu es toujours galvanisé par ça. C'est vrai. Et là-bas, par exemple, quand ils ont un combat, du début à la fin, c'est moi le meilleur, c'est moi le champion, c'est moi je vais gagner, je suis le plus fort. Ils vont se dire ça tout le long et à un moment donné, ben, tu vas vraiment le devenir. C'est ça qui est fou. C'est qu'alors que nous, par exemple, on va avoir un combat, ouais, oh là là, faut pas que je fasse ci. Nous, on va direct dans le négatif. Ah, faut pas que je fasse cette erreur-là, faut pas que je fasse cette erreur-là. Non, alors que lui, l'américain, entre guillemets, quand je dis l'américain, c'est péjoratif, bah, il va rentrer dans la cage et je vais te faire ça, je vais lui faire ça, je vais l'emmener au sol, je vais. Et c'est vraiment, vraiment incroyable la différence qu'il y a entre eux et nous sur ça. C'est clair. Mais déjà, je pense que si ça met, quoi qu'il arrive, non seulement toi, ça te met. Et après, je pense qu'il faut que ça soit aligné avec qui on est. Comme tu disais, si c'est pas aligné avec qui tu es, ça sert à rien de faire du bruit. Ouais, c'est sûr. Mais si c'est ton truc, forcément, ben, c'est comme sur un terrain de rugby ou quoi, ça met quand même une pression sur l'autre. Tu sais que ça va t'atteindre déjà mentalement. Exactement. Tu dis, cet enfoiré, il a une confiance de fou, donc tu essayes presque de te faire petit. Lui, déjà, il te mange, en fait. Ouais, c'est ça. Il a déjà gagné 50% du combat, déjà. C'est impressionnant. C'est pour ça qu'il faut pas se rabaisser ou quoi. Faut pas non plus manquer de respect. Mais faut toujours avoir confiance en soi. Toujours.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, ce stage aux États-Unis, Yanis, par rapport à ça, par rapport à la confiance? Alors, hormis la confiance dont on vient de parler aussi, c'est sur la manière de m'entraîner. Ils sont intelligents. Ils forcent sans se faire mal. Hmm. Nous, en France, on ne sait pas faire. En France, quand on force, il y a de la casse. On est sûr à 200%. Mais là-bas, ils s'entraînent dur, très dur, mais avec une intelligence. C'est-à-dire que c'est mesuré à chaque fois. Hmm. C'est-à-dire que si tu t'es entraîné dur, dur le lundi matin, le lundi soir, ça va être plus cool. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en France, on Tout est à fait. dans la thématique entraînement dur 2 fois par jour. Matin dur, soir dur. Le lendemain, pareil. Le matin dur. Bah, c'est pour ça qu'on se blesse. C'est pour ça que mentalement, on est usé. Exactement. Notre système nerveux, il pète un câble à un moment donné, en fait. Tout à fait. C'est très, très, très intéressant. Et là, on parle pour ceux qui sont sportifs, etc. Et d'où d'avoir quelqu'un aussi qui a cette approche. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de s'entraîner. Comme on parlait. Tu peux t'entraîner très fort, mais tu peux faire le soir aussi de la visualisation ou de la vidéo C'est ça. ou faire de l'oxygénation ou faire de la souplesse. Et pas toujours parce que l'objectif, c'est d'être, mais de durer. C'est ça. C'est C'est ça. d'être. Et aujourd'hui, ceux qui durent, c'est ceux qui ont ça aussi. C'est ça. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que la carrière, elle a une fin jeune, mais la santé, c'est pour toute la vie. Hein. Donc, faut se préserver aussi. Georges Sapir, il disait ça aussi. Il disait qu'il voyait les jeunes au Tristar à Montréal, ils s'en foutent plein la gueule, limite bah, avec des KO, etc. Et il leur disait, mais préservez, bordel de merde, préservez votre santé, préservez votre corps. La guerre, faut la faire dans la cage, le jour J, mais là, préservez-vous. Parce que quand le combat il sera fini, quand la carrière elle est finie, vous avez une famille derrière, vous avez une vie encore. Il y a, je sais pas combien d'années, après on sait pas, mais il y a 30 ans, 20 ans, 50 ans encore à vivre. Grave, Et on n'a pas grave, envie d'être comme un grave. légume. Quoi. Exactement, et c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai joué plus de 15 ans au rugby à haut niveau aussi, et en France, en Australie, je suis rentré en France aussi, et j'ai vu tellement de joueurs talentueux qui étaient dans une centre de transformation, qui étaient pris, qu'on disait ça va être le futur ci, le futur ça, et tellement de gens qui ont eu été blessés, parce que comme tu disais, voilà, c'est le sport aussi de combat, et c'est ça aussi. Et ça veut pas dire que on va avancer à reculons. Non, j'avance, je donne tout. C'est Mais ça. à un moment donné, il y a sa santé, tu vois. L'objectif, c'est pas de finir en fauteuil roulant Ah non, ou de que le cerveau fonctionne plus. c'est ça. Euh, les amis, si jamais vous avez une question ou deux pour Yanis, j'ai vu plein de commentaires, plein de gens qui te supportent, qui sont pas toi. Si vous avez une question ou deux pour Yanis, n'hésitez pas, avec grand plaisir, on prend une ou deux questions. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire? Je te laisse, ce soir, c'est toi qui as la parole, Yanis. Aussi, qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être à ces personnes qui regardent maintenant ce live? Ça peut être sportif, ça peut être au-delà du sport. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu as quelque chose, un message que tu aimerais partager? Je réponds juste à la question d'Adem Saoudi qui dit Yes. comment te sens-tu avant tes fights? Bah franchement, j'ai faim avant les combats, frérot. J'ai grave faim avec le régime. Mais comme je t'ai dit, enfin comme je l'ai dit avant, je sais pas si t'étais là, Adem, la confiance en soi maintenant, je l'ai et je la garde. C'est-à-dire que quand je sais que c'est bon, le combat il est acté, etc., je sais que je vais y aller, que je vais gagner. Je sais que je vais gagner. Donc je me donne les moyens parce que il n'y a rien de pire dans la vie que les regrets. C'est-à-dire on rentre dans la cage, je parle pas des relâches, je vais parler sportif, mais même dans la vie tout court. On rentre dans la cage et on ressort frustré. Mais merde, pourquoi j'ai pas tout donné, machin et tout. J'étais pas bien. Et ben on regrette et le combat il est fini. T'as un rouge sur ton palmarès, t'as une défaite, merci, au revoir. Donc voilà. Mm. Après j'ai vu une autre question. Yes, alors, tu veux faire quoi après ta carrière? Est-ce que t'as déjà une idée ou est-ce que pour l'instant t'es focus à fond? Ou du moins, peut-être, Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent au-delà de ça? Franchement, entraîner, j'aimerais bien. J'aimerais bien entraîner, transmettre ce que j'ai appris. Donc ouais, après la carrière, c'est rester dans le sport de toute façon. Hein. Maintenant que Mm. j'y suis, je ne veux pas y ressortir comme ça. C'est toujours bon en plus pour la santé, mais transmettre, transmettre, transmettre. Magnifique. Redonné. Très beau. Il y a une question aussi de Mini Dragroft. J'espère que c'est ça. Quelles sont tes habitudes avant et après Et ça, combat? La perte de poids. et ça. Lui, c'est un sparring partner en lutte, avec qui je tourne quand j'ai un combat, etc. Bon là, je suis blessé, je suis plus d'actualité. Bah, les habitudes avant combat, franchement, je garde les mêmes. Hein. C'est-à-dire que je m'entraîne avec les mêmes, dans les mêmes endroits. J'aime pas trop m'expatrier à droite, à gauche. Mm. Les mêmes habitudes. Et après le combat, pareil. Bon, après le combat, je mange tout et n'importe quoi.
Je me fais grave plaisir. Après avoir perdu 10-12 kilos, je le mérite. Mais ouais, toujours les mêmes habitudes, du repos après le combat, et après on reprend petit à petit l'entraînement. Pour pas trop parce que le stress du combat, on génère du stress. Donc le fait de rentrer, d'être déjà dans la préparation, déjà on a un stress, on pense tout le temps à ça. Le poids, c'est un stress en plus, il faut qu'on perde du poids, on pense à ça. Du coup, le combat, c'est du stress dans le vestiaire, dans la cage, il faut rester concentré à fond pendant le combat. Et quand je finis le combat, moi je souffle un grand coup et c'est bon. Voilà, j'ai accompli mon taf. C'est très intéressant, Yanis, ce que tu partages, parce que le fait de stresser, ça produit du cortisol. Incroyable. Je crois que c'était pour 1 minute de stress, il faut 1 heure pour permettre au corps de générer d'autres hormones pour pouvoir récupérer. Et ben moi, je me rappelle, c'était en 2015. Je m'étais blessé au ligament croisé. Du coup, j'avais pas combattu pendant plus d'1 an. C'était la première fois que ça m'arrivait, en plus, une blessure comme ça. Et je me rappelle, le combat de mon retour, c'était à Lyon, donc chez moi. Et j'avais un stress. Enfin, j'étais pas stressé, comment dire. C'était à l'intérieur, quoi. J'étais tellement que le combat, je me suis pas fait mal pendant. Enfin, j'ai emmené au sol, j'ai gagné par soumission. Il n'y a pas eu de coup, en fait. J'ai pas pris de coup. Mais le lendemain, j'avais des courbatures de partout, dans le dos, la nuque, de partout, de partout. Et en fait, c'est le stress, il m'a flingué, en fait. Yes, exactement. Et j'imagine, ben après, c'est aussi l'expérience. C'est ce qu'on a, et ça, c'est propre à chacun, sa préparation. Et justement, de rentrer dans cette zone de flow, où alors on y est, on sait comment tout donner, c'est aussi une préparation mentale pour essayer d'avoir moins de stress et plus focus. Et dernière question, allez, on prend les amis. À combien de kilos tu te sens le mieux pour combattre? Bah, chez les 61 kilos, comme c'est ma nouvelle catégorie là, les moins de 61 kilos hors combat, je suis à 74 à peu près. Donc ça me fait déjà un bon régime. Et ouais, les 61 kilos, j'ai déjà combattu à 66 kilos plusieurs fois. Mais je me sens mieux à 61 kilos quand même. Au niveau de ma morphologie, de ma taille, de mon poids hors combat, je suis plus adapté à cette catégorie quand même. Ok, super, merci à toi Yanis. Il y a d'autres questions, j'ai pas vu, j'arrive pas à remonter. Alors, on prend encore quelques questions si tu as 1 minute ou 2 si tu veux. Pourquoi pas s'installer aux USA? Question. J'aimerais bien, mais là c'est aux sponsors de faire leur travail. Parce que la vie aux USA, bah, elle a un coût, comme la vie en France, mais là-bas c'est encore plus cher. Yes. Voilà. Donc du coup, j'aimerais bien, mais faut les moyens financiers pour pouvoir y parvenir, la vie là-bas. Mais j'aimerais bien en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question? Il a une question, mais j'arrive pas à... Alors, Yanis, mon frère, comment ça se fait? Il y a une différence de puissance entre les combattants français et américains. C'est une question. Y a-t-il une question? Ouais, alors, y a-t-il une différence de puissance entre les combattants français et américains? Bah, franchement, moi, je pars du principe, ça dépend sur qui tu tombes. Tu peux avoir un combattant kirghize, un combattant chinois, un combattant sud-africain, un américain, un brésilien. Ben, ils n'auront pas tous la même puissance. Hein. Il y en a, ils seront plus puissants que d'autres. Il y en a, ils seront plus techniques que d'autres. Il y en a, ils seront plus intelligents que d'autres. Ça, faut pas se dire que tous les Américains sont plus puissants que tous les Français. C'est faux. Chacun est fait comme il est. Moi, demain, je peux être plus puissant qu'un Américain. Et 6 mois après, j'affronte un autre Américain qui va être plus puissant que moi. Non, ça dépend vraiment de la personne, ça. Merci Yanis ce que tu dis, c'est très vrai parce qu'on est tous différents quelque part et l'entraînement est différent, donc on va développer aussi des qualités physiques différentes. Et puis on a tous des prédispositions en fonction de comment tu t'entraînais, de tes années. Les amis, s'il n'y a plus de questions, on va laisser aussi Yanis tranquille et on va aussi te laisser. Quelle heure il est là chez toi? Il y a Céline, il a mis une question. Tu veux faire quoi après ta carrière, si je dis pas de bêtises? Tu veux faire quoi? Ouais, bah comme j'ai dit, je sais pas s'il a vu la réponse. Enseigner, entraîner, transmettre ce que j'ai appris en fait durant mon petit parcours. Voilà. Magnifique, Yanis. Moi, je te posais une question, Yanis. Qu'est-ce que tu préfères parce qu'on a tous des choses qu'on préfère. À travers ce sport, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est le combat? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est les rencontres que tu fais?
Est-ce que c'est ce que ça t'apporte personnellement? Qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Bah, t'as un peu tout dit, mais si je dois choisir un ordre en premier, c'est ce que ça m'apporte personnellement, donc physiquement et spirituellement. En deuxième, je mettrais franchement le goût de la victoire. Quand on gagne, ça y est, c'est. En fait, il n'y a pas meilleure sensation que quand on gagne. C'est simple, mais pour la comprendre, faut la vivre. Franchement, faut la vivre. Yes. La sensation de victoire dans Qu'est-ce le vestiaire, après la yeah. soirée. Même si on a mal, on est blessé, on est content, voilà, tout va bien. Et en troisième, ouais, je te dirais les voyages, les rencontres quand même. On voyage beaucoup, on rencontre des personnes, on rencontre voilà, des gens, des nouvelles cultures, on essaie de la nouvelle gastronomie. Non, non, même ça aussi, c'est le top. Pour ça, c'est le top aussi. Magnifique. Magnifique, Yannis, ce que tu nous partages. Et l'autre chose, c'est une question parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vrai, on voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a des choses extraordinaires. Mais quand on voit aussi qu'il y a des pays en guerre et tout ce qui se passe, on va pas faire de politique, mais juste, c'est intéressant de comparer aussi au combat à travers le sport, même si ça reste un sport. Comment tu vois toi aujourd'hui l'adversaire quelque part? Parce que notamment quand on est en one-one, c'est différent que quand on est en équipe. Ok, on peut pas se cacher, ou il faut y être, et on est là pour gagner. Donc on peut utiliser certains mots, certains peut-être je vais te tuer, machin et tout, etc. Bref. Ouais. Mais finalement, comment tu vois toi ça, cette confrontation avec l'adversaire? Bah déjà, toi qui étais ancien rugbyman, je trouve que les bagarres générales au rugby, c'est plus dangereux que nous le MMA parce que nous il y a des règles, il y a un arbitre, Yeah. c'est-à-dire que il y a des règles, il y a des coups qu'on n'a pas le droit de mettre, on est un peu protégé. Si on est KO, l'arbitre il arrête le combat, alors que le rugby il y a les crampons, c'est à main nue, donc voilà, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même plus chaud. Mais après, ouais, ça fait partie du trash talking, ça fait partie du jeu entre guillemets. Moi je suis pas pour cette méthode. Moi personnellement, je suis croyant et je sais que tôt ou tard le retour de bâton il viendra. Donc si je te balargue, ouais, je vais te tuer, je vais te faire ci, je vais te faire ça, je sais que la sanction elle peut être immédiate et dans la cage. Moi, je suis pas pour cette méthode-là, je suis plus pour la méthode entre guillemets Khabib. Voilà, vaut mieux se faire tranquille, faire son taf, s'entraîner, combattre. Au final, c'est un kiff parce que moi, je me dis que mon adversaire, il a les mêmes objectifs que moi. Et sans mon adversaire, bah, je pourrais pas exister entre guillemets dans ce sport. C'est-à-dire que le MMA, on est deux. Si tu gagnes pas contre un adversaire, si tu combats pas, tu peux pas te faire connaître, tu peux pas, voilà. Donc l'adversaire, au final, de toute façon, on le voit dans les combats. Alors les combats, ça se taille, ça se chambre, etc. Et après les combats, c'est un gros câlin et merci, au revoir. On est amis, et c'est comme ça. On va dire que ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Ouais, exactement. Et c'est ça, on est des êtres humains, on peut avoir tous des objectifs. Mais c'est quelque part ce que j'aime bien aussi au rugby, c'est que généralement, quand c'est la fin, c'est la fin, même si des fois tu t'es mis ça peut, il peut y avoir des exceptions, comme partout. Mais, ouais, bien sûr. C'est la troisième mi-temps après. Voilà, généralement, il y a toujours ce truc de se serrer la main, mais comme à la boxe, de machin. Et c'est ça qu'il y a de beau quelque part à travers le sport. Et c'est pour ça qu'aussi mettre en avant des gens comme toi, et c'est ça le message de la vie. Parce qu'on peut avoir des objectifs ou quelque chose que ce soit, mais ça c'est ok de vouloir se réaliser, de vouloir devenir le numéro un. Et finalement, c'est quoi? Finalement, c'est le respect. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le respect. Il faut respecter parce que l'adversaire aussi, il a une famille, il a des amis, il a des supporters. En fait, il est comme nous, en fait. Enfin, il est comme moi, je veux dire. C'est-à-dire que ce que j'ai et ce que je veux comme objectif, il a les mêmes au final. À des détails près, mais au final, il veut gagner son combat. Comme, voilà, il veut faire plaisir à sa famille, comme moi je veux faire plaisir à la mienne. Il veut faire plaisir à ses coachs, comme moi je veux faire plaisir aux miens. Au final, on est liés, quoi. Et dans la cage, il doit en rester qu'un. Yes, exactement. Est-ce qu'il y a eu un jour un combat où voilà, après, je veux dire, est-ce que tu as eu peur? Mais la peur, quelque part, celui qui dit qu'il n'a pas peur, je pense que c'est impossible parce qu'il y a toujours même si c'est pas une peur, c'est une appréhension parce que tu sais que il va quand même avoir un danger. Donc le corps, il se prépare. C'est comme à l'époque, dans la nature, il y a un lion, tu sais que voilà, c'est chaud. Oui. Et là, mais est-ce que le jour il y a eu un combat vraiment où tu dis, celui-là, je vais pas gagner, ou il est plus fort que moi?
Non, il y a un combat où j'ai douté de. En fait, c'était mon physique. Fin du premier round, j'ai plus d'avant-bras parce qu'en fait, la stratégie, c'était pas ce que je devais faire à la base. Mais l'adversaire, il a changé, donc j'ai dû faire plus de lutte. Mais dans ma préparation, j'ai été préparé à faire plus de boxe. Et là, du coup, à la fin du premier round, je m'en rappelle, je m'assois, c'était Abu Dhabi l'UE Warrior. Je m'assois et l'adversaire, il était ouvert. Je l'avais ouvert avec un coup de coude au niveau de la pommette. Et moi, j'espérais que l'arbitre il arrête le combat parce que j'arrivais plus à fermer les doigts. Mes doigts, tellement j'étais congestionné au niveau des Ah, avant-bras, j'arrivais même plus à fermer les doigts. Et d'ailleurs, des phases de lutte où je le contrôlais bien contre la cage. Et mes doigts, en fait, j'arrivais plus à garder le contrôle parce que mes doigts, ils s'ouvraient tout seuls. Tellement j'étais congestionné, mes doigts, ils s'ouvraient et ils lâchaient tout seuls. Et à chaque fois, je devais changer de position. Et du coup, il y a juste ce combat où je me suis dit, oh là là, j'espère qu'ils vont arrêter le combat. Ils l'ont pas arrêté. Et quand je savais qu'il me restait 2 rounds à faire encore derrière, mentalement, ça a été dur, mais après, j'ai pas lâché. Les combats, ils vont pas être tous faciles, des combats plus durs que les autres. Mais ce combat physiquement, ouais, à la fin du premier round, j'étais pas bien dans ma tête. J'étais vraiment pas bien. et comment ça s'est passé du coup la fin? Après, je gagnais la décision, mais je me rappelle pour pas inquiéter mon sparring partner et coach qui était venu avec moi à ce moment-là, Fares, je lui ai pas dit j'ai mal au bras. Parce que même lui, je veux pas lui mettre un doute ou un stress. Je lui ai juste dit masse-moi les avant-bras. Je lui ai dit juste de me faire un petit massage. Mais moi, dans ma tête, je savais que j'arrivais plus à bouger les mains en fait. Et après, il m'a fait un petit bon. Après, ça s'est passé un peu, mais après, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Et l'essentiel, c'est la victoire. Et au moins, la victoire, elle est encore plus belle parce qu'on se dit que Mhm. voilà, c'était dur. Yes, yes. Mais Yanis, je voulais te dire déjà un grand merci à toi pour tout ce Merci que à tu as toi. partagé. Merci à C'était toi. vraiment un échange très riche, très intéressant. Tu as partagé beaucoup, beaucoup de choses. Merci à toutes les personnes aussi qui sont passées par là, qui ont posé les questions. Pour ceux qui vont se connecter peut-être maintenant ou qui bossent ou quoi, je laisserai le replay. On pourra repartager. Je partagerai sur YouTube. Je vous invite aussi à partager, les amis. Voilà, c'est des messages très intéressants. Si ça vous intéresse aussi, tous les jours, je suis avec plein de sportifs. Tous les jours, une interview. Donc, n'hésitez pas. Comme tu disais, regardez ce que font les autres, apprendre des autres. C'est toujours très intéressant. Hein. Et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Comme toi, tu dis, je suis parti aux États-Unis, je continue à me former. C'est ça finalement. Qu'on soit sportif, entrepreneur ou quoi que ce soit, le fait de toujours continuer à se former, ça fait la Toujours. plus grande différence. Bah moi, je pars du principe, c'est ce que j'explique. Ils disaient pourquoi les grands champions, les Mike Tyson ou les McGregor, quand ils ont atteint leur apogée, ils continuent à s'entraîner encore plus dur. C'est qu'on doit toujours apprendre, toujours apprendre, toujours apprendre. Toujours. Excellent, Yanis. Est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre peut-être dans cette interview, ou est-ce qu'aujourd'hui peut-être tu as besoin de partenaires, tu as besoin de quelque chose? Dis-nous s'il y a quelque chose aujourd'hui que tu as envie de partager, peut-être tu veux des sponsors pour tes combats, peut-être que partage tout ça si tu veux. Après, les sponsors, on a tous les sportifs, on en a tous besoin. Comme j'expliquais avec la question du gars de tout à l'heure, pour vivre aux États-Unis, bah, faut des partenaires qui te financent à l'année, qui t'aident, comme ça, voilà, parce que là-bas, faut te payer le logement, faut une voiture, faut manger, faut laver le linge. Il y a tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ouais, les partenaires, bah, s'il y en a qui entendent ce Yes. message, bah, voilà, je serais intéressé, envoyez-moi un message. Et message aussi pour toi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que tu consacres. Hein. N'hésitez pas à le suivre. Ceux qui regardent le live, n'hésitez pas à le suivre. Hein. C'est intéressant ce qu'il fait. En plus, il nous donne la parole. Et c'est rare les personnes qui donnent la parole aux sportifs. Et un message aussi à mes abonnés, au tien aussi. En tout cas, merci d'avoir suivi le live. Et en tout cas, désolé si j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Et on remettra ça bientôt avec grand plaisir. Et continuez à me supporter. Et moi, je continuerai à essayer de vous faire plaisir du mieux que je peux. Merci à toi, Yanis. Vraiment, merci pour ton message. Merci à toutes les personnes. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Yanis. Il vous répondra comme il le fait, très naturellement, avec gentillesse et simplicité. Et si vous êtes intéressé de suivre Yanis, ok, si voilà, vous voulez en savoir plus, si vous voulez le soutenir dans ses projets sportifs, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai qu'il faut pas se mentir, c'est pas tous les sports où on gagne des milliers, des millions. La plupart des sports de combat, c'est des sports, voilà, où il faut cravacher, il faut se bouger. Donc, n'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Yanis, à toi. Merci à toi. À vous, les amis. C'est une belle soirée. On reste en contact. Merci et on va beaucoup. te suivre tout ça pour le prochain combat. On est là. Merci À très beaucoup. vite. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup.